Salut la communauté et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'application Tinder, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez probablement rencontré une interface utilisateur de type Tinder dans certaines autres applications. Le mouvement de balayage est au cœur de la conception de l'interface utilisateur de Tinder et est devenu l'un des modèles d'interface utilisateur mobile les plus populaires au monde. Les utilisateurs glissent vers la droite pour aimer une photo ou vers la gauche pour ne pas l'aimer. Ce que nous allons faire dans ce tuto aujourd'hui est de créer une application simple avec une interface utilisateur similaire à celle de Tinder, ok? Donc l'application présentera aux utilisateurs un jeu de cartes de profil, ok? Et leur permettra d'utiliser le geste de balayage pour aimer ou détester une carte, ok? Notez bien que nous n'allons pas créer toute l'application fonctionnelle entièrement, ok? Mais nous concentrer uniquement sur l'interface utilisateur de type Tinder, d'accord? Alors, pour vous faire gagner du temps, j'ai créé un projet de démarrage pour vous, ok? Donc, vous pouvez le télécharger dans le lien sous la vidéo. Ce projet est déjà accompagné d'une série de photos, comme vous pouvez le voir ici, ok, pour les cartes de profil. En plus de cela, j'ai préparé les données test pour l'application et créé le fichier profil pour représenter un profil. Ok? Donc si vous préférez utiliser vos propres images et données, remplacez simplement les images dans le dossier Asset, ici, et mettez à jour le fichier profil. Voilà. Donc avant d'implémenter la fonction de balayage, commençons par créer l'interface utilisateur principale. Ok, donc si on revient sur l'application terminée, je vais diviser l'écran principal en trois parties. Donc une première partie qui représente la barre de menu supérieure ici, ok. Ensuite une deuxième partie qui représente la vue carte et enfin la dernière partie, la troisième partie qui est la barre de menu du bas ici. Cool. Donc tout d'abord, créons une vue de carte. Donc pour mieux organiser le code, nous allons implémenter la vue carte dans un fichier séparé. Donc ici, vous allez appuyer sur commande N sur votre clavier et choisir un fichier de type SwiftUI View, ok, faire Next, et on va le nommer Card View, comme ceci, ok. Ensuite, vous créez ce fichier, bien évidemment. Donc Card View est conçu pour afficher différentes photos et titres. Ok, donc on va déclarer deux variables pour stocker ces données. Donc ici, vous allez tout simplement rajouter letTitle de type string, ok, comme ceci, et ensuite letImage, pareil, de type string. Ok, donc l'écran principal va afficher un jeu de vue de carte. Ok, donc plus tard, nous allons utiliser for each pour parcourir un tableau de vue de cartes et les présenter. Donc si vous vous souvenez de l'utilisation de for each avec SwiftUI, vous devez savoir comment identifier de manière unique chaque élément du tableau. Donc par conséquent, nous rendrons carte view, la structure card view, conforme au protocole identifiable. Ok, donc vous écrivez identifiable, qui nous permettra d'introduire une variable id comme celle-ci. Donc ici, vous pouvez écrire letId est égal UUID comme ceci. Voilà. Donc continuons maintenant à implémenter la vue de la carte et à mettre à jour la variable body ici, comme ceci. Donc vous pouvez retirer bien évidemment cet objet de texte qui est présenté par défaut. À la place, nous allons rajouter un objet image. Ok. Vous allez ouvrir la parenthèse et écrire image. Donc c'est la variable qu'on vient de créer juste en haut. Ça, je peux le fermer pour le moment. Ok, on va lui donner quelques propriétés. Donc la première, bien évidemment, c'est resizable. Ok. Ensuite, scaled to fill. Ensuite, un cadre. Donc vous écrivez frame comme ceci. Donc ici, minimum width. Vous allez mettre 0, virgule, maximum width. Ok, vous allez mettre infinity. Ensuite,
corner radius, on va mettre 10. Ensuite, padding, on va écrire horizontal et 15, comme ceci. D'accord? Et ici, vous écrivez overlay. Ok, donc vous prenez celui-ci, vous écrivez vstack. Ok, on ouvre les accolades, bien évidemment. Et ici, vous allez rajouter un texte, un objet texte. Ok, comme ceci, avec quelques propriétés de customisation. Donc la première, c'est celle-ci. Système. Ok. Celui-ci, donc vous allez écrire headline, rounded, ensuite font weight, on va mettre bold, ensuite padding, ok, le premier ça sera horizontal et 30, et ensuite padding vertical et 10. D'accord. Ensuite background, on va mettre color white. Ok, et ici, corner radius, on va mettre 5. Ok. Parfait. Donc la vue de la carte est composée d'une image et d'un texte qui est superposé au-dessus de l'image. Ok, comme vous pouvez le voir ici. Ok, donc là on a l'image et par-dessus on a ce texte. Donc nous réglons l'image sur le mode Scale to Fill et arrondissons les coins en utilisant la propriété Corner Radius. L'objet texte est utilisé pour afficher le prénom et l'âge de la personne. Ok, donc on ne peut pas encore prévisualiser la vue de la carte car nous devons fournir des valeurs pour les propriétés title et image. Ok, ici. Alors ici, vous allez écrire Clara-23 et ici, vous allez mettre Clara tout simplement. Donc c'est des valeurs qui sont ici. C'est la première du tableau que j'ai réutilisée. Et donc, j'utilise simplement l'un des profils que j'ai créé. Et donc, vous êtes libre de modifier l'image et le titre en fonction de vos propres besoins. Et donc là, si j'ouvre mon canvas et que j'appuie sur résumer, on va avoir un résultat. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais pas fini. Alors, il faut aussi écrire ici padding. Ok. Padding, celui-ci. Vous écrivez bottom. Et ici, vous allez rajouter 20. Ok. Et ensuite, vous écrivez virgule. Donc en fait, il y avait aussi ce paramètre à renseigner et vous écrivez bottom. Ok, voilà. On peut continuer. Avec la vue de carte prête, nous pouvons passer à la mise en œuvre de l'interface utilisateur principale. Donc comme indiqué précédemment, l'interface utilisateur principale a la carte, ok, et 2 barres de menu, ok. Donc pour les 2 barres de menu, je vais créer une structure séparée pour chacune d'elles. On retourne dans Content View, ok, et ici, on va créer la première structure. Donc pour le menu de la barre supérieure, on va créer une structure comme ceci, donc struct, ok, plus loin, top, barre, menu, ok, de type view. On ouvre les accolades, ensuite var, body, ok, on ouvre encore les accolades, et là vous écrivez hatch stack, ok, ça on peut le fermer pour le moment, ok, et donc là vous rajoutez une première image, system name, d'accord, ici on va utiliser line.horizontal.3, ok, et en
propriété, on va lui donner une taille de police égale à 30. Ok. Donc, point système à 30. Voilà. Ensuite, on rajoute un spacer. Ok. On rajoute une autre image. Ici, vous écrivez flame.fill. Ok. Et ici, vous écrivez font.system size. On va mettre 35. Ok. Et en couleur, foreground color, on va mettre red. Ok. Et enfin, on rajoute encore un spacer. Ok. Et une dernière image. System name. Donc ici, ce sera bubble left and bubble right. Donc toutes ces icônes dont je me sers, encore une fois, vous pouvez les retrouver dans ce logiciel, si vous voulez, SF Symbols, que vous pouvez télécharger sur le site d'Apple gratuitement, et il contient masse d'icônes. Ok, donc vous pouvez vous en servir pour vos propres applications. Donc moi, par exemple, si j'écris flame.fill, vous vous rendez compte que c'est cette icône dont je me sers dans l'application. Ok. Ensuite, comme ceci, et on donne un peu d'espacement grâce au padding. Cool. Donc les trois icônes sont disposées en utilisant un bloc horizontal, donc add stack ici, avec un espacement égal grâce au spacer. Pour le menu de la barre du bas, l'implémentation est à peu près la même. Donc on va insérer rapidement le code qui sera struct comme ceci, bottom, donc bottom c'est à dire en bas, barre menu, ok, pareil de type view, ok, on ouvre les accolades, ensuite var body, comme ceci, on ouvre les accolades, donc là on écrit pareil add stack, ok, on ouvre les accolades, première image, d'accord, système, là on va choisir xmark, ok, donc font, vous mettez système size, ça sera 35. Non, ça sera plutôt 40, ok. On va mettre 40. Ensuite, vous écrivez foreground color. Donc là, on va mettre du rouge. Red. Donc c'est la croix en fait, celle-ci. C'est cette croix-là, d'accord? Tout simplement. Alors ensuite, on va rajouter le bouton. Comme ceci. Donc le bouton, c'est ce qu'il y a au milieu, donc envoyer un charme, par exemple, scène de charme. Ici, vous pouvez du coup ajouter l'action pour envoyer un charme, sauf que c'est pas le but du cours, donc on va pas le voir. Et ensuite, vous écrivez comme ceci, texte, d'accord. Là, on écrit send charm, ok. Ici, vous mettez font, celui-ci, ok, je vais remonter un petit peu. Et donc là, vous écrivez headline. Ici, vous mettez rounded, d'accord. Ensuite, bold, comme ceci. Puis, foreground color, on va mettre black, ok. Puis, padding, vous mettez horizontal. Et ici, vous mettez 35. Ici, padding, vous mettez vertical. Et ici, vous mettez 15. Ensuite, background color, on va écrire color.white. Et corner radius, on va mettre 10. Ok, on n'a pas fini. Ensuite, on va utiliser une propriété overlay. Et donc là, on écrit rounded rectangle, ok,
corner radius, on va mettre 30. OK. Ici, vous écrivez stroke et vous utilisez celui-ci. Donc là, on écrit color.black et ici, vous mettez 2. OK. Ensuite, donc, on rajoute un padding. OK. Donc, horizontal. Et ici, 20. D'accord. Et pour finir, on rajoute une image. Donc cette fois-ci, c'est Art Fill. OK. Donc font, ça sera 40. Et foreground color, ça sera green. Donc ça représente le cœur en vert. OK. Donc nous n'allons pas implémenter la fonction envoyer un charme comme je vous le disais, donc le bloc d'action est laissé vide. Le reste du code devrait être explicite en supposant que vous comprenez comment les piles et l'image fonctionnent. OK. Donc avant de créer l'interface utilisateur principale, permettez-moi rapidement de vous montrer une astuce pour prévisualiser ces deux barres de menu. Donc ce n'est pas obligatoire de mettre ces barres dans le Content View afin de prévisualiser leur apparence. Donc maintenant, mettez à jour la structure Content View Previews, OK, comme ceci. Vous vous placez sur Content View, vous appuyez sur commande et ensuite vous cliquez dessus. Donc là, vous choisissez groupe, OK, et ensuite vous écrivez top barre menu point preview layout, OK, point size that fits, OK, et ensuite bottom barre menu, OK, comme ceci. Preview layout, pareil, et size that fits, ok. Et ensuite, je fais résumer. Donc ici, nous utilisons groupe pour regrouper l'aperçu de plusieurs composants, ok, comme vous pouvez le voir ici. Donc sans spécifier d'option d'aperçu, Xcode affiche l'aperçu sur le simulateur actuel, d'accord. Donc pour les deux top bar menu et bottom bar menu, nous demandons à Xcode de prévisualiser la disposition dans une vue de conteneur, ok. Donc l'option Size That Fits indique à Xcode de redimensionner la vue du conteneur pour l'adapter au contenu, ok. Vous pouvez également mettre à jour ce code d'aperçu pour créer des vues de taille fixe. Donc ici, vous allez plutôt écrire à la place fixed. Et vous allez mettre 375 et 60 par exemple. OK. Et pareil ici. Fixed, 375 et 60, comme ceci. OK. Et donc là, vous voyez que elles sont tous les deux de la même taille. Cool. On peut continuer à créer notre interface utilisateur principale. Donc maintenant, on va mettre à jour notre Content View ici. OK, la variable body. Donc vous pouvez supprimer le texte par défaut et à la place rajouter une VStack, donc un bloc vertical qui va contenir nos différents objets. Donc il y aura top barre menu, bien évidemment. OK. Ensuite, card view. OK. Donc là, vous pouvez mettre Clara 23 et ici Clara. Ensuite, spacer. OK. Avec minimum length, on va mettre 20. Et là, bottom barre menu, comme ceci. Cool. Donc je vais vous le montrer plutôt dans le simulateur parce que le canvas il bug un peu. Donc dans le code, nous organisons simplement les composants d'interface utilisateur que nous avons créé à l'aide de la VStack. Votre aperçu doit ressembler à ceci dorénavant. Ok, donc vous voyez que c'est plutôt pas mal, c'est bien réussi. On n'a pas fini. Donc avec toute la préparation, il s'agit enfin de la mise en œuvre de l'interface utilisateur de type Tinder, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir balayer. Ce qu'on va faire dorénavant. Donc pour ceux qui n'ont pas utilisé l'application Tinder auparavant, permettez-moi d'abord d'expliquer le fonctionnement d'une interface utilisateur de type Tinder. Ok, celle-ci.
Donc vous pouvez imaginer une interface utilisateur de type Tinder comme un jeu de cartes empilé que chaque carte montre une photo. Ok, donc pour notre application, la photo est le profil d'une fille. Glissez légèrement vers la gauche ou vers la droite dévoile la carte suivante, c'est-à-dire le prochain profil en dessous. Ok, donc si l'utilisateur libère la carte, l'application ramène la carte à sa position d'origine. Mais lorsque l'utilisateur glisse assez fort, il peut jeter la carte et l'application fera avancer la deuxième carte pour devenir la carte la plus haute. Ok, donc l'écran principal que nous avons implémenté ne contient qu'une seule vue de carte. Alors comment pouvons-nous mettre en œuvre la pile de vues de carte? La façon la plus simple consiste à superposer chacune des vues de carte les unes sur les autres à l'aide d'un bloc Z-Stack. Donc essayons de faire ça, mettons à jour la structure Content View comme ceci. Donc on va créer un tableau qui contient nos cartes. Donc var card views, ok, de type card view, ok. Ici on écrit égal, on ouvre les accolades, donc là vous pouvez déjà fermer. Et ensuite on écrit var views est égal card view, ok, comme ceci. Ensuite on écrit for profile in profiles, ok, views dot append, ok, card view. Alors là c'est profil.title et profil.image comme ceci, ok. Et ensuite on retourne bien évidemment views comme ceci. Et donc ensuite ici à la place de card view on va rajouter notre Z-Stack comme ceci avec une boucle for each card views et là on écrit card view in et là vous écrivez card view tout simplement. Ok, donc dans le code ci-dessus nous initialisons un tableau card view, ok, contenant tous les profils qui a été défini dans le fichier profile.swift, ok, donc ici. Dans la variable body, nous parcourons toutes les vues de carte et les superposons en les enveloppant dans une Z-Stack, ok. Donc le canvas d'aperçu doit vous montrer la même interface mais avec une autre image. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a Scarlett à la place de Clara. Donc pourquoi a-t-il affiché une autre image? Donc si on se réfère au tableau profile, ici dans le fichier profile.swift, Scarlett, l'image est le dernier élément du tableau, ok? Ici. Donc dans la boucle for each, le premier profil est placé à la partie la plus basse, ok, tout en bas, et donc ainsi le dernier profil remonte tout en haut, ok? Donc c'est inversé si vous voulez pour la présentation. Donc comment nous assurons-nous que toutes les images sont disposées les unes sur les autres puisque nous ne pouvons voir que la dernière image? Alors au lieu d'utiliser le canvas d'aperçu, on va exécuter le projet dans le vrai simulateur. Une fois que l'application est lancée, ok, ici, vous allez appuyer sur ce petit bouton qui s'appelle Debug View Hierarchy, ok, comme ceci. Ok. Et donc ici, si vous jouez avec ce curseur, vous allez voir que Xcode nous donne un rendu 3D de la hiérarchie des vues, ok. Et donc vous pouvez ensuite tourner en 3D comme vous le souhaitez.
Ok, alors, donc là, vous voyez tous les profils apparaître. Ok, donc c'est plutôt pas mal comme rendu. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, voilà, comme ça. Je vais voir si j'ai plus de... Voilà. Ok, donc vous pouvez faire pivoter le rendu pour inspecter les différentes vues, comme je viens de vous le montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez révéler toutes les couches du jeu de cartes. Ok. Donc, nous avons actuellement deux problèmes ici. Donc, le premier profil de la baie est censé être la carte la plus haute. Donc, Clara est censée être ici. Ok. Cependant, c'est maintenant la carte la plus basse, donc qui est tout en bas. Nous avons ici un rendu de 10 vues de cartes pour 10 profils. Et si nous avions 10 000 profils ou plus à l'avenir, devrions-nous créer une vue de carte pour chacun des profils? Existe-t-il un moyen efficace en termes de ressources pour implémenter le jeu de cartes? Donc, corrigeons d'abord le problème de commande de cartes. Ok, donc SwiftUI nous fournit la propriété Z-index pour indiquer l'ordre des vues dans un Z-stack. Donc une vue avec une valeur supérieure à Z-index est placée au-dessus de celle avec une valeur inférieure. Ok. Ainsi, la carte la plus haute devrait avoir la valeur la plus grande de Z-index. Ok. Dans cette logique, nous créons d'abord la nouvelle fonction suivante dans Content View. Donc on peut la créer ici. Private func is top card, ok, avec un paramètre card view, comme ceci, ok, de type boule, et on ouvre les accolades. Et donc là, vous écrivez garde net index est égal card views point first index. Ok, et ici vous allez écrire $0, ok, point ID, double égal card view point ID, ok, comme ceci, else return false, ok, et là vous écrivez return index comme ceci. Donc en parcourant les vues de la carte, nous devons trouver un moyen d'identifier la carte la plus haute. Donc la fonction ici prend une vue de carte, découvre son index et vous indique si la vue de carte est la plus haute. Ok. Donc ensuite on met à jour le bloc de code Z-stack comme ceci. Donc il est où? Il est là. On écrit ici Z-index. Ok. Et dedans vous écrivez self.isTopCard, card view. Ok. Si tel est le cas, alors la valeur est 1, sinon c'est 0. Donc nous avons ajouté la propriété Z-index pour chacune des vues de carte. Pour la carte la plus haute, nous lui attribuons une valeur plus élevée du Z-index. Donc dans la zone de prévisualisation, vous devriez maintenant revoir la photo du premier profil. Ok, donc ici, voilà, donc c'est bien le cas. Ok. Pour le deuxième problème, c'est plus compliqué. Notre objectif est de nous assurer que le jeu de cartes peut prendre en charge des dizaines de milliers de vues de cartes, mais sans devenir gourmand en ressources. Donc, on va jeter un regard plus approfondi sur le jeu de cartes. Est-ce qu'on a réellement besoin de lancer une vue de carte individuelle pour chaque photo de profil? Pour créer cette interface de jeu de cartes, nous pouvons simplement créer deux vues de cartes et les superposer. Donc, lorsque la vue la plus haute est jetée, la vue de la carte en dessous devient la carte la plus haute, bien évidemment, c'est logique. Et en même temps, nous commençons immédiatement une nouvelle vue de carte avec une photo différente et la mettons en dessous, derrière la carte la plus haute. Ok. Donc, en gros, à chaque fois que la carte en dessous prend la place de celle-ci, celle qui se trouve derrière est chargée. Et on s'arrête là. On n'a pas besoin de charger toutes les cartes dans la pile. Ok. Donc, quel que soit le nombre de photos que vous devez afficher dans le jeu de cartes, l'application n'aura que deux vues de cartes
à montrer. Ok, donc cependant, d'un point de vue utilisateur, l'interface utilisateur est composée d'un tas de cartes. Ok, donc maintenant que vous venez de comprendre comment nous allons construire le jeu de cartes, passons à son implémentation. Donc tout d'abord, mettez à jour le tableau Card Views. Ok, nous n'avons plus besoin d'initialiser tous les profils, mais seulement les deux premiers. Ok, donc ici, on va enlever ça. Ok, mettez en commentaire, ou sinon vous le supprimez, vous écrivez for index in 0, 2 points jusqu'à 2, views.append, donc card view, ici on écrit profil en fonction de l'index, ok, point title, et ici profil fonction de l'index, point image. Ok, ça on peut le supprimer du coup, et on est bon. Ok, donc après le changement de code, l'interface utilisateur doit être exactement la même. Donc pour l'utilisateur. Cela dit, si vous l'exécutez dans un simulateur et qu'on débug la hiérarchie des vues, comme tout à l'heure, vous allez voir qu'on n'aura plus que 2 vues et non plus toute la pile. Donc là, je rappuie ici. Et là, vous voyez que on n'a plus que 2 vues. Voilà. Ok? Cool. Donc avant maintenant de créer dynamiquement une nouvelle vue de carte, nous devons d'abord implémenter la fonction de balayage. Ok? Le sweep. Donc tout d'abord, on va définir une énumération drag state, ok, dans Content View, qui représente les différents états de balayage possibles. Donc, ce qu'on va faire, vous allez écrire ici enum drag state. Donc, il y a 3 cas possibles. Cas inactif, ok, cas on appuie, et dernier cas dragging, on tire sur la photo. Ok, translation. Ok, donc var translation de type CGSize, ok, on ouvre les accolades, donc switch self, vous écrivez case inactive ou case pressing, 2 points, on retourne 0, ok, sinon case.dragging, ok, let translation, ok, et là vous écrivez return translation, ok, sinon var is dragging, ok, de type bool, switch case.dragging, 2 points, return true, ok, sinon case.pressing ou inactive, 2 points, retourne false. Cool. Et enfin le dernier, var is pressing, de type bool, switch self case return true et case inactive return false. Ok. Donc ensuite, définissons une variable
Gesture state pour stocker l'état de balayage qui est défini sur inactif par défaut. Ok. Donc ici, on peut écrire @gesture state, celui-ci, private, ok, var drag state est égal drag state.inactive. Ok, donc maintenant mettons à jour la variable body comme ceci. Donc ici on va écrire offset, ok, celui-ci, ok, donc ici vous mettez self.drag state.translation.width, ok, ici vous écrivez self.drag state.translation.height, ok, ensuite vous écrivez scale effect, ok, et là vous mettez self.drag state.isDragging 0.95, sinon 1, ok, ensuite rotation effect, ok, angle comme ceci, là, double, et là vous écrivez self.drag state.translation.width, ok, divisé par 10, d'accord, ensuite animation, donc interpolating spring, ok, avec une valeur à 180 ici et 100 ici, d'accord, ensuite gesture, long press gesture, ok, ici on va écrire 0.01, ok, ça on n'en a pas besoin, ici on peut écrire sequence drag gesture, ok, comme ceci, ensuite updating, ok, donc là vous mettez self.$drag state, ok, et ici vous mettez value-state-transaction in, et ensuite on écrit ici switch value, ok, case first, ok, là vous mettez true, ici vous écrivez state égale point pressing, ok, ensuite vous écrivez case point second, là vous écrivez true, et ici vous écrivez let drag, ok, vous écrivez state tout simplement est égal à point dragging, ok, et là vous écrivez drag point d'interrogation translation comme ceci, ok, et default break, ok, d'accord, on n'a pas fini, et ici on va rajouter opacity, ok, donc vous mettez drag state point is dragging, ok, si tel est le cas alors 0, sinon 1,
Ok, et animation, vous mettez celle par défaut. Ok, on a fini avec ça. Donc la propriété gesture, ici, a deux reconnaissances de gestes possibles. Donc soit on appuie longuement ou soit on fait glisser. Donc lorsque le mouvement de balayage est détecté, nous mettons à jour la variable drag state, ok, et stockons la traduction du balayage. Donc la combinaison des propriétés offset, scale effect, rotation effect et animation, ok, donc ces quatre lignes créent l'effet de traînée. Donc le glissement est rendu possible en mettant à jour la vue offset de la carte. Et lorsque la vue de la carte est en train de glisser, nous la réduirons un peu en utilisant Scale Effect et en la faisant pivoter selon un certain angle en appliquant la propriété Rotation Effect, ici. Donc l'animation est définie sur Interpolating Spring, mais vous êtes libre d'essayer d'autres animations. Donc nous avons également apporté quelques modifications de code à notre objet bottom bar menu, ok. Pendant qu'un utilisateur fait glisser la vue de la carte, je souhaite masquer la barre inférieure. Ainsi, nous appliquons la propriété opacity et mettons sa valeur à 0 lorsqu'il est en état de glissement, ok. Donc après avoir effectué toutes ces modifications, exécutons le projet dans le canvas pour voir l'aperçu. Donc j'appuie sur résumer. Ok. Je vais plutôt le lancer dans le simulateur. On va voir. Et donc, vous voyez bien que le mouvement fonctionne très très bien. Et que quand je bouge, cette barre, elle disparaît. Regardez. Plutôt pas mal. Hein. Mais est-ce que vous remarquez un problème? Pendant que le glissement fonctionne, ok, en fait, on fait glisser le jeu de cartes entier. Puisqu'on ne voit pas la carte en dessous, il est supposé que l'utilisateur ne peut faire glisser que la carte du haut et que la carte en dessous doit rester immobile. Ok. Donc, de plus, l'effet de mise à l'échelle ne devrait s'appliquer qu'à la carte la plus haute. Pour résoudre ces problèmes, nous devons modifier le code des propriétés offset, scale effect et rotation effect telles que l'action balayage ne se produise que pour la carte la plus haute. Ok. Donc ici, offset, on va réécrire. Donc offset, ok. Self.isTopCard, ok. Card view, d'accord. La point d'interrogation self.dragState, point translation, point width, ok. Sinon 0, d'accord. Et pareil, donc ici on écrit self.isTopCard et là vous mettez card view et la point d'interrogation, donc c'est soit self dragState point translation point height, sinon 0, comme ceci. Ok. Ensuite on continue, donc ensuite scale effect, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc scale effect, ici vous allez simplement rajouter self.isTopCard card view, ok, comme ceci, d'accord. Et ici, donc là on va le réécrire plutôt, ce sera plus simple. Donc rotation effect, ok. Self.isTopCard, ok. Card view, ok. Point d'interrogation et sinon double self.dragState.translation.width, ok, divisé par 10,
sinon 0, comme ceci. Cool. Donc il suffit de se concentrer sur les changements des propriétés Offset, Scale Effect et Rotation Effect. Le reste du code a été gardé, conservé intact. Donc pour ces propriétés, nous introduisons une vérification supplémentaire afin que les effets ne soient appliqués qu'à la carte la plus haute. Ok? Donc maintenant, si nous exécutons à nouveau l'application, nous devrions voir la carte en dessous et faire glisser la carte du haut uniquement. Donc ici, voilà, comme ceci, parfait. Voilà, cool. Donc la traînée fonctionne maintenant comme il faut. Cependant, ce n'est pas encore terminé. L'utilisateur doit pouvoir balayer vers la droite et vers la gauche pour jeter la carte la plus haute. Et il devrait y avoir une icône cœur ou croix affichée sur la carte en fonction de la direction de balayage. Donc comme sur l'application terminée, comme ceci ou comme cela. Voilà. OK. Donc tout d'abord, on va déclarer un seuil de glissement dans Content View. Donc ici, vous pouvez écrire, on va écrire plutôt ici, private let drag threshold to be type of CG float et avec une valeur initiale à 80. OK. Donc une fois qu'un glissement dépasse le seuil, nous superposerons une icône, un cœur ou une croix sur la carte. De plus, si l'utilisateur libère la carte, l'application la retirera du jeu en créant une nouvelle et placera la nouvelle carte à l'arrière du jeu. OK? Donc pour superposer l'icône, on va ajouter une propriété overlay à card views. OK? Donc on peut insérer le code suivant. Donc ici, vous pouvez écrire overlay, ok, comme ceci, ok. Là, on écrit zstack, ok. On ouvre les accolades. Là, vous écrivez image system name, ok. Ici, vous mettez x.circle, ok. Foreground color, on va mettre rouge, ok. Font, on va mettre 100, ok. Opacité, on va mettre donc self.dragstate.translation.width, ok, est inférieur à moins self.dragThreshold et self.isTopCard view, ok. Alors la valeur sera de 1, sinon 0, ok. Et ensuite une autre image, donc cette fois-ci system name, on met art.circle, ok. Foreground color, on va mettre green, ok. Ensuite font, on va mettre 100, pareil, ok. Et opacity, on va mettre self.dragstate.translation.width, cette fois-ci supérieur, ok, à self.dragThreshold et self.isTopCard, ok, card view. Alors la valeur est de 1, sinon 0, ok. Donc par défaut, les deux images sont masquées, bien évidemment, en définissant
leur opacité à 0. Donc la largeur, si la largeur a une valeur positive, c'est que le glissement est vers la droite, c'est-à-dire quand je pars vers la droite, donc la largeur, elle grandit, et si elle va vers la gauche, la largeur est négative, ok? Donc, selon la direction du glissement, l'application dévoilera l'une des deux images lorsque la traduction du glissement dépasse le seuil. Donc vous pouvez exécuter le projet pour avoir un test rapide. Donc on va relancer notre simulateur. Donc lorsque notre glissement dépasse le seuil, l'icône cœur ou croix apparaît. Donc ici, le cœur apparaît comme prévu et ici, la croix apparaît comme prévu. Donc maintenant, lorsque vous relâchez la carte, elle revient toujours à sa position d'origine. Ok. Comment pouvons-nous retirer la carte la plus haute et ajouter une nouvelle carte en même temps? Donc tout d'abord, marquons le tableau Card Views avec ici de cette manière-là, donc avec valeur state, ok, pour que nous puissions mettre à jour sa valeur et actualiser l'interface utilisateur. Ok. Donc ensuite, déclarer une autre variable d'état pour garder une trace du dernier index du profil. Donc disons que lorsque le jeu de cartes est initialisé pour la première fois, nous affichons les deux premiers profils stockés dans le tableau profil. Ok. Donc le dernier index est défini sur 1. Alors ici vous pouvez écrire state var last index est égal 1. Ok. Et donc maintenant on va créer la fonction. On va créer la fonction ici, par exemple, de base pour supprimer et insérer les vues de carte. Ok, donc private func move card, ok, comme ceci. Et vous écrivez card views.remove first, ok. Et ensuite vous écrivez self.lastIndex plus égal 1. Let profile est égal profiles last index modulo profiles dot count, ok, et let new card view est égal card view est égal card view, ok, on ouvre la parenthèse. Ici vous mettez profile.title et ici profile.image. Et là vous écrivez card views .append new card view, tout simplement. Donc cette fonction supprime d'abord la carte la plus haute, ok, de la pile si vous voulez, et puis elle instancie une nouvelle vue de carte avec l'image du profil suivant. Donc étant donné que card views est défini comme une propriété d'état grâce à state, ok, SwiftUI restitue les vues de la carte une fois que la valeur du tableau est modifiée. Donc c'est ainsi que nous retirons la carte la plus haute et en insérons une nouvelle dans le jeu. Donc pour cette démo, je veux que le jeu de cartes continue de montrer un profil. Donc une fois la dernière photo du tableau affichée, l'application reviendra au tout premier élément. Ok, d'où l'utilisation du modulo ici. Ok. Donc ensuite, mettez à jour la propriété Jester et insérez la fonction unended. Ok, donc Jester. Donc ici, vous pouvez rajouter unended. Ok, vous ouvrez la colotte, vous écrivez value. Ok, in, et ensuite on écrit garde case point seconde true let drag comme ceci est égal value
else return, d'accord. Ok, après vous écrivez if drag.translation.width est inférieur à moins self threshold, comme ceci. Ensuite, vous mettez 2 barres. Donc, vous faites Option, Shift et L. OK. Drag.translation supérieur à self.drag threshold self.move card. OK. Donc une fois le mouvement de glissement terminé, nous vérifions si la translation dépasse le seuil et appelons la fonction moveCard en conséquence. OK. Donc maintenant, vous pouvez exécuter le projet dans le simulateur. Faites glisser l'image vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Relâchez la carte et vous verrez qu'elle disparaîtra. Comme ceci. Voilà. Cool. Donc l'application fonctionne presque, mais l'animation ne correspond pas à nos attentes. Au lieu de voir la vue de la carte disparaître brusquement, la carte devrait tomber progressivement de l'écran lorsqu'elle est jetée. Ok. Donc pour affiner l'effet animé, nous allons attacher la propriété transition et appliquer une transition asymétrique au vu de la carte. Créez maintenant une extension AnyTransition et définissez 2 effets de transition. Donc ici, vous pouvez écrire extension. Ok, any comme ceci. Ok, static var trailing bottom de type any transition. Ok, donc any transition point asymétrique. Ici vous mettez identity. Donc identity, ça veut dire qu'il revient à son état d'origine, à son emplacement d'origine. Et ici vous mettez any transition.move. Ok, vous mettez trailing. Ok, .combined. Et là vous écrivez .move bottom. Ok, comme ceci. Et on va recréer la même pour static var leading bottom any transition. Ok, vous écrivez any transition point asymétrique. Ok, donc ici pareil, vous écrivez identity et ici vous écrivez any transition point move. Move bottom. Et voilà, donc la raison pour laquelle nous utilisons des transitions asymétriques est que nous voulons uniquement animer la transition lorsque la vue de la carte est supprimée. Lorsqu'une nouvelle vue de carte est insérée dans le jeu, il ne devrait pas y avoir d'animation. Ok, donc la transition trailing bottom est utilisée lorsque la vue de la carte est jetée à droite de l'écran, tandis que nous appliquons la transition leading bottom lorsque la vue de la carte est jetée à gauche. Donc ensuite, déclarer une propriété qui contient le type de transition. Ok. On peut le rajouter ici avec les autres. At state private var removal transition est égal à any transition.trailing bottom. Ok, donc attachons maintenant cette propriété transition à la vue de la carte. Donc vous pouvez la placer après la propriété animation. Donc ici vous pouvez écrire transition
ok, self.removal transition, ok. Enfin, mettez à jour le code de la propriété gesture avec la fonction unchanged comme ceci. Donc ici, on peut écrire unchanged, ok. Donc pareil, accolade, ici value, ok, in. Et donc là, on écrit garde case.seconde true let drag comme ceci, ok, est égal value else, ok. Donc if drag translation .width est inférieur à moins self.drag threshold self.removal transition est égal leading button, if drag translation.width est supérieur à self.drag threshold self.removal transition est égal à trailing bottom. Ok, et je vais même couper ça et plutôt le rajouter ici. Donc ce que le code fait est de définir le removal transition. Le type de transition, non, ok. Donc le type de transition est mis à jour en fonction de la direction de balayage. Vous êtes maintenant prêt à exécuter à nouveau l'application. Vous devriez maintenant avoir une animation améliorée lorsque la carte est jetée. Ok, donc on relance une dernière fois notre application. Voilà, vous voyez que la carte elle tombe d'une certaine façon. Ok, et bien voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. Donc avec SwiftUI, vous pouvez facilement créer des animations sympas et des modèles d'interface utilisateur mobile sophistiqués. Donc cette interface d'utilisateur de type Tinder en est un exemple. Voilà, donc j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a réellement plu. Je sais qu'il était assez dense, donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois pour comprendre les différents aspects de cette interface utilisateur. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao.